On va aller sur le circuit de Sindia, circuit de Dakar. Ça va être excellent. Ça va être la première fois pour moi, peut-être, de faire la piste. Je ne sais pas encore, je ne connais pas le programme. Mais on va se retrouver. Xoolal lii rek mu ngi wax téléphone ba pare bàyyi pont bi nii di jéggi tali bi quoi. Incroyable. Seetlu woo leen benn affaire. Vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois que je commence une vidéo, il y a toujours quelqu'un qui fait un truc de con. Et donc je disais, là on va se retrouver à la station qui est à l'entrée du péage pour partir tous ensemble. Après, il faut savoir que moi, ma moto actuellement, elle ne pourra pas faire la piste parce que je dois changer mes bougies. Je ne sais pas si vous l'avez entendu depuis la première vidéo. Oui, je vérifiais, je voulais voir s'il allait entrer ou pas. Voilà. Et donc, ce que je disais, c'est, je ne sais pas si vous aviez remarqué sur la première vidéo jusqu'à maintenant, mais la moto, elle fait un bruit du genre. Vom, 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 vom. Vous entendez? Dama fàtte jënd essence. Ouais. A few moments later. Bon alors, là on va changer de moto. On va essayer la R6. Il faut savoir que la R6, c'est une sportive. Et c'est une sportive qui est très radicale. Parce que la position de conduite, c'est complètement comme ça en fait. Tu es presque couché. Mais cette moto, elle est bien. Tu pars dans les tours, elle te répond. Tu donnes, elle te répond. Vraiment. Quoi de mieux d'essayer une R6 sur des conditions comme ça et pas à Dakar, dans les embouteillages. Vraiment, cette moto, elle est extraordinaire. Après, là, je commence à avoir mal au dos parce que c'est pas du tout la moto pour ça. Le réglage, c'est comment? Les modes. Là, c'est dans quel mode? Là, c'est en mode full. C'est en mode A. C'est-à-dire en mode full. Ah ouais. Là, il y a le mode standard, c'est-à-dire c'est comme le mode confort. Non, non, ça c'est bon, ça c'est bon. Non. Là, c'est en mode full. Il se fait plaisir, lui. Il est en train de se faire plaisir. Tout le monde est en train de me prendre en photo. Je suis très, très, très beau sur cette moto. Et je suis en train de tomber amoureux de cette moto, hein, vraiment. Une R6, ça a toujours été une moto que j'ai toujours voulu. Ça fait partie des motos que j'adore. Elle est très radicale par contre. Là, je suis très couché. Je ne peux pas vous montrer la position exacte de comment je suis. Mais je peux vous promettre que c'est complètement une position de couché, quoi. Là, je commence à avoir mal au dos. Alors que j'ai fait que quelques minutes. Mais ça en vaut la peine. J'ai toujours voulu essayer une R6 de cette génération-là surtout. J'espère que vous l'avez vu, hein. Je parie qu'il est en train de faire son wheelie à cause de nous. Ah là là, les camions. J'ai tellement peur des camions. J'ai peur parce que je sais ce que c'est. Ah merde. Ils vont te salir. Aïe aïe aïe, la poussière. Bienvenue au circuit de Baobab. Donc voilà à quoi ressemble la R6, la moto sur laquelle j'étais. Vous voyez, elle est belle, non? Et ça, c'est une S1000RR. C'est pour toucher le genou, hein? Il est prêt. Il va venir frotter son genou.
comme vous voyez ça, quand vous regardez les courses de MotoGP, on les voit, ils ont le genou posé sur le bitume. C'est ça en fait, ça, on enlève, on remet. Quand tu glisses et qu'il n'y a plus de caoutchouc, tu remplaces ça uniquement en fait, au lieu de changer tout ça. C'est juste ça que tu enlèves, tu le mets un neuf. J'en ai dans mon sac que je peux mettre avec ce jean là. Il faut savoir que ça c'est des jeans moto. J'ai enlevé les protections à l'intérieur juste pour avoir le Kevlar. C'est seulement ça qui m'intéresse pour le moment. Parce que je vais mettre aussi la protection et le slider pour poser le genou moi aussi. Et là, on a notre fameuse Mustang. Et donc, du coup, mon ami Edge, le multiple champion, il m'a mis ça en mode A. Et il faut savoir que le mode A, c'est le mode le plus puissant. Ça donne, c'est en full en fait. Donc, c'est ça. Bienvenue au circuit Baobab. Je voulais toujours le Dakar, c'est circuit Dakar Baobab. Ok, ça c'est les tribunes du circuit. D'habitude quand il y a des courses, les gens se mettent là et je pense que les VIP se mettent là-bas. Et nous voilà avec nos motos. Ça c'est les stades hein, en temps normal, ça c'est les stades. Et ça c'est le pit lane. Pit lane c'est là où ceux qui font la course rentrent pour aller dans leur stade pour soit changer de pneus, faire des réparations, pour rejoindre leur stade en fait. Et donc la sortie de pit lane, je pense que c'est là-bas. L'entrée de pit lane c'est là. Il faut savoir que j'ai jamais roulé sur cette piste, donc je connais pas vraiment la piste. Et j'ai même pas pris le temps d'aller voir sur internet à quoi ressemble, combien de virages. C'est fait exprès en fait, comme ça je fais doucement et je prends pas des risques inutiles en fait. Mais c'est fun. En fait, je freine un peu trop parce que je connais pas la piste. Donc du coup, j'ai pas envie de rater mes points de freinage en fait. Par exemple, là c'est mort. Oh. Je pense que le prochain c'est à droite encore. Oui. C'est celui qui est serré là. Toujours là, je prends à droite. C'est qui a fait ça? Oh shit. Mais tu vas bien? Tu vas bien? Oh shit. Non, c'est pour le moment. Le moteur est normal, hein. C'est juste carénage. Hein. Il y a des casques qui voilà? Ok. Ah. Là, je sens que la moto va y aller. C'est moi qui le retiens. À l'aise un peu. Hein. Dang. Wow. Ah là là. La piste est excellente. Ah! C'est la première fois. En fait, j'y allais doucement parce que c'est la première fois, je ne connais pas le nombre de virages ou où se situent les virages, donc je ne sais pas. Target fixation, le code d'année, c'est une erreur de débutant. En fait, tu regardes là où tu veux aller. Si on regarde à gauche,
Moto bi gauche la jëm. Bon, je sais que les Edge, les Benjamin, les Roof, quand ils vont regarder la vidéo, ils vont se dire mais il est lent. Mais je préfère être lent que de tomber. J'ai pas peur de tomber, hein, j'ai pas peur. C'est juste que j'ai pas du tout l'équipement adéquat pour ça en fait. Donc, j'y vais mollo quoi. Là, je sais que c'est à droite. Là, je commence à avoir mal au dos, genre complètement. Hop, hop, hop. Hey, sur une sportive, c'est plus difficile. Mais... Plus je passe du temps sur la moto, plus j'ai envie d'y aller encore plus fort, plus j'ai envie de ne pas arrêter en fait. Parce que à chaque fois, chaque kilomètre, je comprends mieux la moto et je sens que je peux faire mieux que ce que j'ai fait précédemment. Et donc du coup, il y a une chicane. À chaque fois que j'arrivais là-bas, je décélérais, mais je me suis dit, mais attends, c'est une chicane rapide. Normalement, j'ai même pas besoin de décélérer, mais au départ, je freinais. Tu n'avais pas besoin de freiner, genre juste arriver sur la chicane, tu décélères un tout petit peu, tu touches l'un des chicanes et puis tu accélères. Tu as l'impression que le pneu avant ça décolle un tout petit peu. Ouais. Dès que ça décolle, tu changes. Est-ce qu'on a besoin de toucher les vibreurs? Pas vraiment. En tout cas, Mota Anonyme a essayé aujourd'hui la piste et je vous dis les gars, c'est complètement différent de... Non, c'est complètement... En fait, c'est deux mondes de moto. Après, je comprends parce que faire de la piste, c'est cher. Il faut louer la piste et il faut se préparer. Il faut avoir une voiture qui peut amener la moto au cas où tu tombes. Voilà, comme la moto qui est là-bas ou l'autre moto qui est là. Donc il faut avoir une voiture pour pouvoir ramener les motos si jamais il y a... Et ça coûte cher parce que si tu tombes, tu vas devoir dépenser encore beaucoup d'argent pour réparer la moto. Donc la piste c'est cher, c'est pourquoi la plupart des motocyclistes se contentent de la rue. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir la piste en fait. Mais les gars, je vous dis, this is something really different. Eh bien, là on rentre. Vous vous demandez pourquoi je roule de ce côté-là. Il y avait beaucoup de camions. Ici, on dirait que c'est le trajet des camions. Non mais j'adore cette moto. Honnêtement, je suis tombé amoureux. Non, filme maintenant, c'est bon, t'inquiète. Ah, je ne sais pas qui, mais moi je suis en train de bien sentir le froid. Après, ceux qui ne vivent pas au Sénégal, ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire, mais vous avez 18-20 degrés et vous êtes là à dire qu'il fait froid, il fait froid. Mais les gars, le vent, l'humidité, c'est pas la même chose. Par exemple, moi quand je suis en Europe, à 8 degrés, j'ose sortir en t-shirt. Alors qu'ici au Sénégal, à 16 degrés, je n'ose pas sortir en t-shirt. Je caille en fait à 16 degrés. Et en plus, les maisons, c'est pas conçu pour ça en fait. C'est pas conçu pour le froid. Il y a zéro isolation thermique. Zéro isolation thermique, je vous dis.